Yo les gars, comment ça va? On se retrouve sur la deuxième vidéo réaction à Léo Succulent. J'en avais fait une première sur ma chaîne. En fait, je vais aller pas la sortir sur ma chaîne secondaire, désolé. Mais vu que j'en ai plus. Et du coup, je voulais refaire une deuxième. Comme ça, on finit la playlist. Donc, on va commencer tout de suite. Allez, let's go. On commence sur « Je me suis cassé un os en dormant ». Miskin à toi. Être somnambule c'est marrant, mais des fois c'est un peu chiant quand même. Comme par exemple la fois où, je sais pas moi, j'ai sauté de mon lit superposé dans mon sommeil et je me suis brisé la clavicule. Et cet os ici là. Ça fait mal. Je sais pas comment j'ai fait, mais tout ce que je sais c'est que je me suis réveillé par terre avec une douleur extrême. Je pense que ça s'est passé comme ça. Ah ouais, mais sauf que moi, dans mon lit superposé, c'était encore pire. Il y avait des barrières. Donc ça veut dire que je suis volontairement passé par-dessus la barrière pour m'écraser de la manière la plus violente par terre au sol. Carrément, j'ai fait un saut olympique. Et c'est fou vraiment parce que j'ai aucun souvenir d'avoir sauté de ce lit. Littéralement, j'ai l'impression de parler d'un double maléfique qui fait des trucs horribles pendant que je dors. Oui, allô? Bonjour, je voudrais commander une pizza s'il vous plaît. Très bien, monsieur. Laquelle? Une pizza au pamplemousse. Ah, l'horreur. Bref, le temps que je revienne de l'hôpital, mon père avait déjà découpé le lit superposé en deux. Et pourtant, je suis revenu vite de l'hôpital. Parce qu'en fait, quand tu te casses la clavicule, eh ben on te met pas de plâtre, on te met juste des bretelles. Moi j'étais déçu parce qu'un plâtre forcément c'est bien plus cool, tu peux te la péter et tout. Genre bah écoute, j'ai défendu une meuf contre 25 mecs et tout. J'étais en train de tomber les 25 mecs, mais bon, il y en a un 26ème qui est arrivé, et puis moi tu vois, genre 25 c'est ma limite, personne n'est parfait quoi. Ah mais Léo, t'es trop courageux. Avec un plâtre, voilà, tu peux mytho, alors qu'avec des bretelles, qu'est-ce que tu peux faire? J'avais plus de ceinture, mon papy m'a prêté ses bretelles. D'accord, mais t'es qui en fait? Genre nul, c'est nul. T'impressionnes personne à l'école avec ça. Et en plus, pour couronner le tout, j'arrive le lendemain avec mes bretelles de papito là. Et là, il y a un pote comme par hasard. Il a trouvé que c'était une bonne idée de venir en fauteuil roulant parce qu'il s'était cassé une jambe et un bras la veille. Ça va, tu t'es pas trop fait mal? Ah si, je me suis explosé, ça faisait mal, c'était vraiment un enfer. J'arrive toujours pas à dormir. Frimeur. Mais j'ai quand même poussé sa chaise roulante parce que j'avoue c'était marrant. Ça t'apprendra à me voler la velette, enculé. Parce que ça peut être handicapant ce truc, mine de rien. Genre, j'ai lu un article d'un mec qui avait égorgé sa femme pendant son sommeil parce qu'il était somnambule quand il a fait. Et quand j'ai appris ça pour la première fois, j'étais trop flippé. J'étais là en mode, non, je vais pas égorger mon bébé. Mais maintenant que je suis adulte, je me dis, le mec a fait une crise de somnambulisme. Il allait dans la cuisine chercher un couteau. Il est revenu dans sa chambre pour transformer sa femme en kebab. Je sais pas, ça paraît un peu bizarre cette histoire quand même, hein. Ça sent un peu l'excuse, Le mec il a cru que son procès allait se passer comme ça. Je vous jure, monsieur le juge, j'ai pas fait exprès. Mais enfin, monsieur, vous avez tué votre femme et vous avez enterré les morceaux aux quatre coins de la France. Vous vous foutez de moi ou quoi? Mais non, mais en fait, je dormais, monsieur, je suis somnambule, moi. Alors si t'étais somnambule, mon ref, pas de soucis, t'es libre. J'étais somnambule. L'excuse qui sauve. C'était le tuto succulent du jour. Évidemment, parce que sinon ça serait trop facile. Quand je dors, je parle. Et ça, c'est pas facile pour les autres, Je t'en parle pas, une vraie pipelette. Quand je dors avec des meufs, par exemple, j'ai déjà eu quelques problèmes. Genre, avec une, je me suis littéralement engueulé de la nuit avec elle parce que je parlais dans mon sommeil. Elle croyait que je parlais à elle. Et comme elle comprenait rien à ce que je disais, elle a commencé à m'embrouiller. Et du coup, moi, ça m'a réveillé. Et là, moi, je me réveille et on m'embrouille. Forcément, je m'énerve. Bref, la relation n'a pas tenu le choc. Et par pur hasard, un jour, je suis tombé sur un YouTube Short qui parlait d'une appli pour enregistrer ce que tu dis en dormant. Et j'étais là, mais c'est incroyable, c'est pour moi cette appli. C'est bizarre qu'on m'a proposé cette vidéo parce que la veille, j'avais parlé de ça à voix haute avec ma mère au téléphone. Mais non! Mais hasard de dingue! C'est comme si mon portable m'écoutait. Et du coup, j'ai acheté l'application avec l'argent de la société, bien sûr. Je suis un businessman. Et je me suis enregistré la nuit pendant une semaine et vous allez voir, il y a des trucs de fou. Alors je vous explique. En fait, là, c'est les jours auxquels il y a eu ces enregistrements, du coup les nuits. Et là, c'est l'heure des enregistrements. Bon, pour commencer, on a des bruits un peu, bizarres. Je vous jure que je dors, je suis pas en train de faire une partie de Twister tout seul là. Mais là c'est ce que je vous disais, je dis des trucs, mais ça veut rien dire. Carrément on dirait que je parle fourche-langue. Et voilà, je viens de vous jeter un sort. Vous avez maintenant les couilles bleues, vous pouvez vérifier. Bon, et maintenant c'est le moment de vous prouver que... J'avoue que si vous avez le sommeil léger, faut mieux pas dormir avec moi parce que ça part n'importe où. Il est parti là. Il était parti de vitesse. Ça. Quoi? Non, je rigole. J'ai pas entendu ce qu'il a dit. I don't know what you said. Ok. Non. En vrai, jusqu'à maintenant, on peut se dire ça passe. Je me tape des discutes dans la nuit, bon, tranquillou. Mais s'il y avait que ça, première nuit que j'installe l'application, première nuit. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête, mais je fais ça. Littéralement j'étais dans un vrai combat, c'est quoi ce truc? Mais en plus
mec croit qu'il est dans un animé, c'est terrible. Après avoir C'est écouté quoi? ça, j'ai eu super peur parce que je me suis dit, c'est toutes les nuits comme ça. Alors après, en ayant enregistré les autres, je me suis dit, ah bon, ça arrive qu'une fois tous les je sais pas combien. Mais c'est quand même incroyable. T'imagines dormir à côté de ça, le mec est en train de se battre contre tous les Hokage en même temps dans son lit là, c'est quoi ce bordel? Bref, tout ça pour dire, c'est un peu sport d'être au lit avec moi. Et je vous raconte même pas quand je suis réveillé. C'est faux. Un pied devant l'autre déjà. Ok les gars, première vidéo, c'était déjà très bien. Prochaine, les bêtises que je faisais. Je dis souvent que j'ai grandi à la campagne À dans la mes vidéos, campagne. mais pour l'instant, je vous ai jamais vraiment raconté. Avec les petites guerres entre les villages, les fêtes bizarres pour honorer un légume, et les kilomètres de champs et de maisons abandonnées sans personne pour nous surveiller. Erreur de débutant ça d'ailleurs. Je peux vous dire qu'il y en avait à faire des bêtises, donc évidemment, moi et mes frères, fallait qu'on en fasse un max. Mais d'abord, récemment, je me suis rendu compte que j'avais pas vraiment de déco sur les murs de mon appart. Tout est blanc, ça fait un peu trop backroom. Donc j'ai contacté moi-même. Frérot, les gars, il se passe quoi là? Display pour voir ce qu'on pouvait faire à niveau déco, et vous allez voir, on s'est régalé. Display, c'est des posters en métal légers mais robustes que tu Eh peux. non, non, OP display, Comme par exemple c'est lui. bon là. Display X-Men. 5% de réduction pour votre premier. C'est bon, merci. Alors oui, j'ai grandi à la campagne, mais pas n'importe quelle campagne. La campagne sans internet, sans portable, sans internet, sans meuf, pas d'électricité, pas d'eau chaude. Oh là là. Oh là Bon, j'avoue, là. on avait l'eau et l'électricité. Ça peut paraître horrible comme ça, mais en fait, je me suis bien marré parce que j'étais pas tout seul, il y avait mes frères avec moi. Carrément, on était toujours ensemble. Peu importe ce qu'on faisait et où on allait, on était toujours entre nous. Même dans les centres aérés, on se mélangeait pas. Les frères succulents, vous allez pas jouer avec les autres dehors là, il fait beau là. Caca. J'ai trouvé un ballon, vous voulez faire un foot? Ouais. On dit jamais non à un petit foot. Ce qui Ah est oui, bien bah avec oui. la campagne, c'est que t'as l'impression que tout t'appartient. C'est une dinguerie. Tu vas aller haut, tout ce que la lumière touche, tu peux aller l'explorer. C'est pas beau ça? Et cette ferme là-bas aussi là? Non, non, ça c'est le voisin, il est con. D'accord, il est con. Ah oui, Ouais, parce il est que même si les voisins en question habitaient à 1 km de notre maison, il y avait quand même des embrouilles. Attention, hein. Après, j'ai pas envie de vous influencer, mais un jour, on a vu le voisin essayer d'écraser un écureuil sauvage avec son 4x4. Hein. Mais bon, la question de qui est Comment con ça entre eux et nous. Moi je pense que la question elle est vite répondue. Donc moi et mes frères on jouait énormément dehors quand on était enfant. Et même quand on a eu notre première console, on continuait à jouer la plupart du temps dehors. Parce qu'on n'avait pas le droit de jouer plus d'une heure samedi et dimanche, hein, donc bon, on n'avait pas le choix. Bande de dictateurs. On avait plusieurs types d'activités, mais la plupart du temps c'était des activités de gros singes, hein, voilà. Comme par exemple prendre un bâton et taper sur un arbre. C'est tout. Je sais pas pourquoi, mais c'était trop satisfaisant ce truc. Genre t'explosais un bâton sur des troncs d'arbres, tu te sentais puissant. Léo casse ses bâtons. C'était le feu ce truc. Par contre, quand je faisais ça, Erwan il kiffait faire un truc, c'était ne faire aucun bruit et me suivre. Du coup, je savais même pas qu'il était là, il me regardait comme ça. On aurait dit un stage de 3ème, mais chez les macaques. Évidemment, plein de fois, c'est arrivé que je prenne mon élan pour éclater mon bâton sur l'arbre, un samedi comme un autre. Et là, j'entends aïe, je vais dire à maman. C'était Erwan qui s'était pris le bâton en pleine gueule. Non mais c'est quel genre de traquenard ça, hein? Il apparaissait par magie juste pour se prendre un bâton dans la gueule et aller le rapporter à maman. On dirait un tu préfères le truc. Tu préfères avoir le pouvoir de te téléporter n'importe quand, mais à chaque fois tu dois te prendre un coup de bâton dans la gueule. Ou 1 million d'euros. La téléportation. Ouais. Et puis il y avait plein d'autres trucs de ce genre comme l'exploration. Rien que dans notre jardin, on faisait des tunnels dans les ronces, on grimpait aux arbres. Activité certifiée macaque. On jouait dans les herbes de la pampa. C'est ces trucs là. Ouais, c'est vraiment leur nom, ouais. En fait, on en avait plein dans un coin du jardin, du coup on jouait souvent dedans. Le seul petit problème, c'est que absolument toutes les feuilles que vous voyez sont très coupantes, hein. Donc ça nous arrivait de rentrer chez nous comme ça. Ah les enfants, vous rentrez. Oh, vous êtes encore allés dans les arbres de la pampa. Je vous ai dit de plus y aller. Comment tu sais qu'on y allait d'abord? Regarde leur tête, ça se voit, ils agonisent là, ils vont agoniser dans 2 minutes. Il y avait qu'un moment où on regrettait d'y être allé, c'est à la douche. Hein. On rigolait beaucoup moins, parce qu'une coupure, ça pique, mais 50, ça chante. On grimpait aussi dans notre haie de cyprès, et maintenant que j'y pense, heureusement qu'on n'était pas allergique au pollen, hein, parce que sinon j'aurais fait cette vidéo depuis le paradis. Hein. Honnêtement, je pense pas qu'il existe un arbre avec plus de pollen dans le monde entier que les cyprès de ma région. Et pour le vous prouver, j'ai fait une vidéo. C'est quoi ça de merde? Yo, wesh les gars, c'est quoi ça? Calmez-vous les pros de GeoGuessr, là c'est pas notre jardin, c'est à quelques kilomètres de chez mes parents. Mais vous avez vu? Ça gaz moutarde le truc. Et nous on respirait ça tranquillou là. Après je sais pas si c'est bon ou mauvais pour le corps, hein, donc dans le doute faites pas ça. Dans le fond, plus j'y pense, plus je me dis qu'on était un peu sauvage. Hein. Genre je me souviens un jour, j'ai chassé un frelon avec une épuisette et je l'ai tué avec une brique parce que ma mère nous avait dit qu'un jour elle s'était fait piquer par une guêpe et que ça lui avait fait super mal. Du coup, bah il fallait qu'on la venge. Tu as voulu attaquer ma famille, la famille. Quel est Solos? Erwan, ramène la brique.
En parlant d'exploration, plus on grandissait, plus on explorait en dehors de notre jardin. Et le truc, c'est que notre père nous a déjà amené chercher des fossiles plusieurs fois dans des endroits où il y en avait plein. Et du coup, on a un peu pris le réflexe de ramener les trucs cool qu'on trouvait un peu partout. Sauf que nous, les trucs qu'on trouvait cool, c'était pas trop la même chose pour tout le monde apparemment. Et là, on arrive à une vraie connerie. Il y avait un cimetière à 1 km de chez nous, tu vois, avec une église. Il faut savoir que les vieux cimetières, les morts d'il y a 200 ans, ils étaient enterrés juste dans le sol, sans cercueil ni rien. Sauf que ce cimetière, il était sur une butte en hauteur. Et un jour, il y a eu une énorme tempête, plein de pluie, plein de vent, ratatatata. Ça, c'est les arbres qui tombent, hein, t'as compris. En fait, cette tempête a fait que toute la pluie, toute l'eau qui a coulé sur la butte, il y a un morceau du cimetière qui s'est un peu écroulé, tu vois, avec toute la terre. Et du coup, ça a déterré les eaux. Nous, le bataillon d'exploration, forcément, on tombe sur ça, on était comme des fous. En plus, à cette époque, je voulais être archéologue, donc 2 plus 2, ça fait 4. J'étais dans le métier, là. Et ça tombe bien parce qu'on a trouvé un bête d'os. Le truc, il faisait la taille d'un tibia humain. C'est un indice. Mais nous, on n'avait pas tilté. On était là, ouais, trop bien. Un os de tigre, tu vois. On était un peu con, oui, mais c'est pas la question. Du coup, trop content, on ramène ça à la maison. Et c'est comme ça que, pendant un bon et beau repas que mes parents avaient organisé avec plein d'amis à eux, on est arrivé en courant devant tout le monde. Papa, maman, regardez ce que j'ai trouvé au cimetière. J'ai claqué l'os sur la table comme si c'était un artefact puissant. Tous les invités nous regardaient et ils étaient choc-barres. Il y en a en plus, ils venaient de la ville, ils ont dû se demander où ils étaient là. Ils étaient blancs comme du linge. Il y a même une meuf limite, on se demandait si elle avait pas clamsé. Mais mes parents, évidemment, ils avaient honte. Et c'était pas bien les darons. Et vous savez qui était pas bien juste après? C'est nous! 3 champions qui ramassent n'importe quoi par terre! Parce que je peux vous dire qu'on n'a pas passé une super fin de soirée. Hein. Il y a ce distributeur de fessées qui a fait des heures sup. Hein. Carrément mes fesses s'en souviennent. Hein. Rip vos fesses. Merci à Display d'avoir sponsorisé. Ok, pas le temps frère. Bon ok les gars. Je suis déjà abonné. Du coup les gars, prochaine vidéo, c'est la dernière... Non. Celle-là, d'abord. On y pense pas beaucoup, mais tous les trucs qu'on connaît ont été inventés un jour. Et du coup, comment les choses se passaient avant? Genre par exemple, avant qu'on invente la musique. Merci d'être venu dans la boîte de Lasco. Ce soir, ça va être chaud. Et je vous propose qu'on commence par un banger incontournable, son de la forêt numéro 3. Wow, il est trop chaud. Comment il a mis feu à la salle? Ouais, de ouf. Attends, c'est quoi le feu? Je dis souvent que j'ai grandi à la campagne. Comment ça mon ref? Bon allez, dernière vidéo les gars. Dans la vie, on a tous déjà vu des pubs de prévention contre le pire truc que vous pouvez mettre à la bouche. Je parle des cigarettes. Bon, sans compter le caca. Et dans ces pubs, il y a toujours un moment où, genre, tu vois un groupe de potes qui essaient de faire fumer un de leurs potes. Et ils le forcent de fou. Et moi, quand je voyais ce genre de pub de prévention, je me disais toujours, mais c'est pas réaliste du tout. Pourquoi ils voudraient forcer le mec à fumer alors qu'il a pas envie du tout? S'il dit non dans la vraie vie, ils vont juste le laisser tranquille. Eh bien, figurez-vous que non, ils le laissent pas tranquille. Et je le sais parce que ça m'arrivait à moi quand j'avais 11 ans. Bref, pour ceux qui ont fait calcul, ouais, à 11 ans, j'étais en 6ème. Et c'est la première année. Ok, moi, il y avait des mecs. Quand j'étais en 6ème, non, même pas. En CM2, il y avait des mecs qui fumaient déjà avec la cigarette électrique dans la cour. Si tu finis en avance, tu peux sortir du collège tranquille. Tant que t'as une signature de tes parents, c'est bon. Ah ça, bon, il y a peut-être moyen que la signature a été falsifiée pas mal de fois par moi. Mais ça, c'est des rumeurs. Hein. Rien n'a été prouvé par personne. Je sais pas pourquoi tu parles de choses comme ça, t'as peut-être des échos, je sais pas. Du coup, évidemment, vous me connaissez. J'ai du temps libre, donc immédiatement, je le passe chez une fille. Et oh, on t'a déjà dit que c'était ridicule quand tu faisais ça, mec. Ah bon? Bah oui. Non mais calmez-vous, hein. À cet âge-là, y a que la bouffe et les jeux vidéo qui m'intéressent. Hein. Mario 64 particulièrement. Bref, elle m'invite chez elle avec des amis à elle pour chill. Normal, on fait des trucs que tu fais à cet âge-là, quoi, des trucs innocents. On prend des photos, on fait les cons avec les filtres. Sauf qu'à l'époque, le filtre, c'était à toi de le mettre. Donc déjà, comme j'étais le seul mec, je me suis fait humilier parce qu'elle voulait qu'on ait tous des oreilles de chat. Mais en plus, ça a pris 100 ans juste pour mettre le filtre. Histoire que ma pénitence dure encore plus longtemps. Quel enfer. Toujours kawaii, toujours cute. Mais bon, je savais que si j'étais le seul mec et que j'allais aller chez les filles, j'allais forcément devoir supporter ça. Mais je sais aussi que quand tu vas chez les gens, tu vas dans leur maison. Et dans leur maison, il y a une pièce bien plus importante que toutes les autres, ça s'appelle la cuisine. Et dans la cuisine, il y a un truc qui s'appelle le simple placard à goûter. Et je peux te dire que mon détecteur de placard à goûter a bien marché parce que j'ouvre un placard chez elle, boum, 3 pots de Nutella. Oui, j'ai pas le droit de dire la vraie marque. Et c'est pas genre des petits pots de Nutella, c'est des énormes pots de Nutella bien stock. Tu mélanges ça, tu le fais cuire au soleil, tu fais un pneu avec le délire. J'étais choqué moi, parce que chez moi, j'avais pas le droit au Nutella, c'était interdit. Donc là, je peux vous dire que j'étais content. Le placard à goûter. J'ai défoncé le placard. Finalement, j'avais passé un bon après-midi. Donc, tous les vendredis, comme on finissait 1 heure avant, on allait chill, tranquille, on faisait la même chose, je me gavais de goûter, bref, la vie est belle. Bon, j'avoue, j'abusais un peu de ces goûters quand même. Léo, tu viens, on va prendre des selfies. Sarah, elle a téléchargé un nouveau filtre vache. Pendant ce temps, moi... C'est quoi ça? C'est quoi cette merde? Tout se passait bien quoi. Jusqu'au jour fatidique où d'un coup la meuf sort de nulle part un paquet de cigarettes et nous dit, ça vous dit d'essayer? Ah ça tombe direct. Du coup
coup, ses potes, bah, c'était trop chaud pour essayer. Et moi, j'étais un peu plus dubitatif. Alors, c'est-à-dire que on n'est pas un peu jeune pour niquer notre vie. Et là, qu'est-ce que j'avais pas dit? Oula! Elles ont fait exactement comme dans les pubs de prévention. Elles m'ont assassiné, genre. Mais puis TDR, une seule, ça va pas te tuer, Léo. Qu'est-ce qu'il y a? T'as peur ou quoi? C'est marrant, on est 3 filles, mais ici, c'est toi la petite salope. Bon, j'avoue, ça c'est moi qui l'ai rajouté. Hein. Elle claque la phrase, non? Si elle m'avait sorti ça, j'aurais été détruit. Elle continue à me gangbang de moqueries, j'en peux plus, je m'en prends de tous les côtés, c'est un vrai carnage. Moi je dis hagra. Et pour ne rien arranger, comme c'est des filles, elles commencent en croissance plutôt que les mecs. Du coup, elles étaient toutes plus grandes que moi. J'exagère même pas dans les dessins. Ça s'est passé comme ça. Une paralysie du sommeil, le bail. Elles se moquaient. J'ai l'impression que la session de van allait jamais s'arrêter. Bah, du coup, au bout d'un moment, j'ai quand même refusé. Ouais. Let's go, Léo. Eh ouais, je vais pas me faire influencer par des gonzesses merde. Et si ça avait été des mecs, ça aurait été la même, hein, croyez pas. J'aurais dit non, comme diraient les Espagnols. No, signol. Ou alors comme diraient les Allemands. Ils crient toujours ces gars-là. La finalité, c'est que je suis parti tout seul dans son salon. Et pendant ce temps, elles étaient dans le jardin, en train de découvrir les joies du concert. Amusez-vous bien, les amis. Moi, je suis pas dans ça. C'est quoi, je me casse. Et du coup, j'ai changé de place chill chez un pote. On y allait avec un autre pote. On jouait à Halo Reach sur Xbox 360. Là, au moins, il y avait pas de surprise. Et on geek comme des bons vieux porcs. Mais ça s'arrête pas là. Plusieurs années plus tard, au lycée, j'ai recroisé une de ces meufs. Et la réponse à la question que vous vous posez tous, c'est oui. Elles ont toutes continué à fumer. Oh, comme c'est bizarre. Je me sentais trop supérieur à elles. Sachant qu'en plus, là, j'avais fini ma croissance, donc j'étais plus grand. 1m83 pour les curieux. Donc en plus, j'étais plus grand qu'elle. Et vraiment, j'étais trop fier. J'ai réussi à pas me faire influencer par ces vieilles meufs là. Ces grosses mongoles. Ces énormes pétasses. Disons les termes. Bon, après, ça, je lui ai pas dit, hein, parce que je la trouvais quand même vachement mignonne. Hein, avec ses deux yeux bleus là. Ah oui, d'accord. Bah quoi? Je déteste les clopes, pas les femmes. Surtout quand elles ont des hanches bien dodues là. La bonne patate douce. Dans l'autre, j'arrive comme le Ok les gars, c'était la dernière vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Du coup on va pas finir la playlist aujourd'hui. Il nous en restera 1, 2, 3 et une dernière pour plus tard. Il nous restera 3. Et du coup bah, on se retrouve pour la prochaine vidéo Léo Succulent. C'est ciao.